coucou, j'espère que vous allez bien. Et ben, vous vous demandez qu'est-ce que je fais dans la voiture directement. En fait, je m'en vais et je pars pour l'aéroport Orly parce que je vais partir aux Antilles pendant 10 jours pour être auprès de ma maman qui est un peu fatiguée et puis pour me reposer aussi. Donc on voit pas très bien l'image. Je suis très stressée, je déteste les départs comme ça, préparer les bagages, j'ai l'impression que c'est tout un déménagement et j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Donc je regardais si c'était bien filmé. Donc on est parti et bon, on se retrouve à l'aéroport. J'ai rendez-vous avec ma sœur qui doit m'attendre aussi et qui part en même temps que moi. Et voilà, c'est tout un stress. Je pense que ça ira mieux quand j'arriverai à destination. Voilà, là on voit mieux, je suis sortie. Alors je vous dis à tout à l'heure. Donc là je suis en voiture et c'est parti pour le grand voyage. Donc 8 heures de vol et on a 6 heures de décalage. Et à chaque fois c'est assez stressant. Et le temps que je me remette dans le décalage, je suis déjà partie. Mais bon, j'espère que ça va être une bonne chose. Alors je vous dis à tout à l'heure. Je tousse, j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup. Donc voilà. Donc je suis avec ma soeur, c'était la course pour aller à l'aéroport. Ça a été un enfer. Et voilà. Et ça a été l'enfer. On a failli rater l'avion à force de traîner à cause de ma soeur qui était à Paul en train de prendre son petit déjeuner. Et là c'est un peu le bordel. Genre c'est ma faute, ça va pas, non? Vous l'écoutez pas. C'est bon pipi pour la deuxième? Non, j'ai pas fait pipi. Ok, parfait. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on est enfin dans l'avion, c'est un peu la galère. Mais bon, je vais vous montrer comment c'est de vlogger. Et pour l'instant, ça a été un peu la course, donc j'ai pas eu le temps de trop filmer. On est dans l'avion, j'espère que vous m'entendez. Et puis c'est parti, on se retrouvera à Fort-de-France. A tout à l'heure. Faut pas se moquer de moi, donc là j'ai mis tout pour m'endormir parce que je suis fatiguée. On est dans l'avion, on est en retard à cause d'une dame qui n'est pas venue. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle décharge les bagages. Alors ça, j'adore. Je sais pas moi, tu prends un vol et tout d'un coup on t'attend et je sais pas, tu disparais et tu sais pas où est ton vol, ça se trouve elle est dans un autre vol à Air Caraïbes, elle est partie pour Pointe-à-Pitre, elle sait même pas. Et on est en train de décharger tous les bagages. Alors c'est un enfer et j'aime pas ça. Et après elle arrive à la fin, ils vont me dire maintenant trop tard madame à ton avis. Imagine elle vient après. Ah bah c'est trop tard, elle a perdu son vol, on a dit en retard côté, on va pas venir remarquer. Mais bon voilà, donc c'est un peu chiant. Donc on attend et puis on va partir bientôt.
bah alors écoutez, je ne sais pas si vous allez m'entendre, ça y est, on est arrivé. Nous sommes à l'aéroport, on attend pour louer une voiture. Et voilà, bon, il fait chaud, il fait 28 degrés. Et on n'est pas encore sous le coup du décalage horaire, mais ça ne va pas tarder. Voilà, donc je n'ai pas pu tout filmer, c'était un peu le stress. Mais sinon, voilà, on va prendre la voiture, ça prend du temps, les gens attendent. Et les contrats à signer, il faut aller prendre la navette. C'est une organisation un petit peu merdique, je trouve. Le vol s'est bien passé, sinon ça a été... je ne suis pas trop fan de la compagnie Corsair, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'on était arrivé. Je vous dis à tout à l'heure quand on va arriver chez ma maman qui nous attend certainement. Voilà, à plus tard. OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engage and use on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. J'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, nous sommes le lendemain, donc nous sommes le dimanche 17 novembre. Et ça y est, nous avons bien voyagé, nous sommes arrivés et donc là je suis chez ma mère. Évidemment, c'est toujours normal et on a toujours le sens du décalage horaire, c'est-à-dire que vous allez vous coucher. Ma mère qui passe et qui regarde. Vous allez vous coucher et ensuite, évidemment, vous vous réveillez, il est 2h du matin, puisque en fait, il y a le décalage horaire. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que je reste pas longtemps et je pense que le jour de mon départ, je me serais remis mon décalage horaire pour me supporter le décalage horaire. Bon, alors, excusez-moi, parce que, en fait, du coup, ma mère m'a parlé et donc j'avais coupé. Et donc, je disais que on est dans le décalage horaire, donc on est bien. Et vous voyez, entre-temps, je vous reprends et il y a du soleil. Donc, je suis au naturel, pas de maquillage. Cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être ma soeur veut aller à la plage. Mais bon, on va peut-être aller voir de la famille pour l'instant. Et puis peut-être se déguster une glace. Nos glaciers préférés se trouvent au Carbès et chez Zoukia. Ils font des glaces super et vraiment, on se régale. Et c'est vraiment très très sympa. Je vous emmènerai pour voir. Pour ceux qui un jour passeraient à la Martinique, c'est un bon coin, un bon plan à retenir. Et vraiment, on aime beaucoup. Donc voilà, moi je suis tranquille et puis j'ai mis mes boubous de circonstance, c'est ce que je mets toujours quand je ne sors pas. Je vais vous montrer dans la glace et vous connaissez, et j'en achète toujours quand je vais aux Antilles parce que j'aime beaucoup ça. Quoi qu'il y en a aussi en France, enfin en France, en métropole, dans certains marchés, mais voilà, je les aime beaucoup beaucoup et c'est très confortable et j'en mets aussi quand je suis chez moi, quand je ne sors pas. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre la tenue, le boubou traditionnel que je mets. Parce que je mets dans un miroir. Voilà. Donc c'est une robe qui est très confortable avec des coloris très chatoyants. J'aime beaucoup. Et voilà. Et j'en ai vraiment des toutes sortes. Et à chaque fois que je viens ici, j'en achète. Donc je vous montrerai quand j'irai en ville. C'est ce qu'on dit comme ça pour aller dans le centre-ville. On appelle ça en ville. C'est à Fort-de-France. On appelle ça aller en ville. Et voilà. Donc j'ai mes petites tongs et j'ai ma robe. Vous voyez, qui est comme ça et qui est vraiment très confortable. C'est ce qu'on appelle des boubous. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je ne pourrais rester que comme ça. Mais bon, quand on va sortir, par respect, il faut s'habiller quand même. Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous me voyez au naturel. On est déjà le mardi 19 novembre. Ça passe tellement vite, il ne restera plus qu'une semaine puisqu'on est venu que pour 10 jours à l'occasion de l'anniversaire de ma mère et pour régler aussi des affaires familiales. Donc voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de vlogger parce qu'on a essentiellement été rendre visite à la famille. Quand on est arrivé dimanche le lendemain, on a été voir des gens qui sont malades, hospitalisés, bref.
Et nous sommes allés ensuite boire un verre au Chels. Alors pour info, nous sommes dans le nord de la Martinique, nous sommes plus précisément dans la commune de Casse-Pilote. C'est une commune de pêcheurs. Et en fait, c'est là où se trouve tout le berceau de ma famille maternelle en fait. Tout petit, toute ma famille maternelle se trouve dans cette commune et pour moi, c'est le berceau de mon enfance. C'est là que j'ai connu mes cultures, que j'ai appris les traditions et pour moi, c'est essentiel. Si un jour vous allez à la Martinique, vous pourrez ne pas manquer rendre visite à cette très jolie commune parce que c'est là où se trouve la plus vieille église de la Martinique. Une très belle église avec un petit cimetière, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, donc nous sommes allés au Chels. Donc le Chels, c'est un restaurant où on peut boire un verre le soir. Bon, je trouve que c'était un peu cher parce que bon, j'ai pris un smoothie qui était pas si mauvais que ça, mais enfin 8 € le smoothie, j'avais intérêt à le déguster. Hein. Voilà, et puis le lundi, nous sommes allés toujours rendre visite à la famille. Donc nous sommes allés faire nos affaires, nous sommes allés aussi en ville. Alors quand on dit en Martinique en ville, c'est-à-dire qu'on va dans le centre-ville où il y a les magasins, où il y a la vie, la boutique. Et voilà, donc on était à Fort-de-France, on a fait un peu les boutiques. Je vais vous montrer parce que j'ai pris du madras. J'ai pris du madras parce que en fait, j'aime beaucoup faire les marées-têtes, mais je m'aperçois que je n'ai pas de marée-tête en madras. Donc j'ai remédié à cela. Je vais vous le montrer. Je vous montrerai. Et puis voilà. Et puis quand on est rentré, je ne sais même pas ce qu'on a fait en fait. Ça passe tellement vite. Oui, nous sommes allés après manger au Madiana Burger, c'est-à-dire que en fait on a été manger, c'est dans le Madiana Cinéma, c'est là qu'il y a le cinéma à Shelcher et il y a un petit restaurant qui s'appelle Madiana où on aime beaucoup déguster. Voilà, ma soeur et ma mère viennent d'arriver, je vous dis pas. On vient de déguster. Oui, donc ma sœur a profité pour prendre une brochette de lambis, donc c'est ce qu'elle adore. Un lambis, c'est un mollusque qui est très apprécié aux Antilles et qui est cher. Et donc elle avait eu une brochette avec des frites et je crois que c'est pas passé parce qu'elle était très caoutchouteuse. Donc elle était un peu mécontente. Moi j'ai dégusté ce qu'on appelle un madras. Donc je sais pas ce qu'il y a de particulier, mais bon voilà. Ça s'est passé. Moi je mange que ça, je mange pas beaucoup. Et puis ah oui, j'ai pris aussi un milkshake à la cacahuète. Et que j'ai bien apprécié, puis on est rentré tranquillement. Donc voilà, et puis je voulais dire des petits sujets, j'ai trouvé quand même, je suis toujours heureuse de venir en Martinique, c'est toujours un plaisir. Mais alors qu'est-ce que c'est cher? On a été au Géant, parce qu'il y a des grandes surfaces, il y a Carrefour, il y a aussi Géant. Et vraiment, il y a des produits que l'on trouve facilement en France, que c'est devenu des produits de luxe en Martinique. Les yaourts, les prix sont c'est énormissime et vraiment, c'est un luxe pour certains de pouvoir s'offrir des yaourts. Je vous mets les images où on voit les prix apparaître. Je trouve ça inadmissible. Franchement, il faut vraiment devenir riche pour aller vivre aux Antilles. Hein. Je trouve ça... et il y a beaucoup de personnes âgées. La population antillaise vieillit. Je ne sais pas comment ils font pour vivre avec une retraite tellement minime. On parle de précarité en métropole, mais alors la précarité des Antilles, il faut en parler. Hein, parce que là, c'est pas possible. Je suis juste choquée. Voilà, et puis donc aujourd'hui, on va aller peut-être à la mer. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas trop fan pour aller à la mer. Je n'ai pas envie, mais bon, après quand j'y suis, j'irai. Et on ira déguster une glace à notre glacier préféré qui se trouve au Carbès, et c'est Ziota. Et Ziuka, pardon. Et je vais vous emmener avec moi cette fois-ci, parce que chaque fois, j'ai jamais l'occasion de bien vlogger. Et je vais vous emmener avec moi, et puis vous verrez, c'est très sympa. Si vous avez l'occasion d'aller au Carbet, déguster une bonne glace, passez par là, c'est vraiment sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a été déjeuner, une petite bonne adresse, bon plan, déjeuner près du marché, grand marché de Fort-de-France. Et dans le marché de Fort-de-France, il y a des petits restaurants, et c'est marrant parce que les restaurants, c'est chez Étienne, chez Hector, chez Carole, chez Sylvette. Et nous avons jeté notre dévolu sur celui qu'on appelle chez Carole. Et nous avons été accueillis par une petite bonne femme toute mince, très très sympa, très souriante, très accueillante. Et elle fait des bons plats de chez nous et qu'on a dégusté. Et voilà, donc c'est très touristique, mais elle vous accueille comme ses propres enfants, donc je vous conseille d'y aller. Vous allez, si vous êtes à Fort-de-France, mes collègues, voilà, mes amis, si vous voulez faire un tour en Martinique, vous passez par l'incontournable marché aux épices, comme ils appellent, mais sinon c'est le grand marché de Fort-de-France. Il y a des petits restaurants au bout
du marché et vous allez à celui qui s'appelle Chez Carole. C'est une petite bonne femme très sympathique, très chaleureuse et qui vous accueille, qui a toujours le sourire et qui vous fait des plats très simples comme chez nous. Et voilà, moi je pense que c'est un bon rapport qualité-prix et c'est vraiment très très sympa. Donc je vous la recommande chaleureusement. Voilà, donc comme je vous dis, cet après-midi, donc on va aller déguster notre glace au Carbet. Je vous emmène cette fois-ci avec moi. Et puis, c'est encore un bon plan à faire. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, j'ai envie de colorier parce que quand je vais aux Antilles, j'amène toujours mon matériel de coloriage. Le matin, donc j'ai pu déjeuner, tout ça. Là, je suis bien. Et je profite un petit peu d'air frais qu'il y a là. Et je vais aller colorier. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais un gros bisou. Et puis, à plus tard.
tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas pu vlogger hier parce qu'on a eu des petits soucis avec ma maman qui a été aux urgences, emmenée par le SAMU. Ça n'a pas été évident, donc je vous rassure, elle va beaucoup mieux, elle est rentrée à la maison, mais ça nous a complètement fatigués, ça nous a épuisés. Et voilà, on s'en remet à peine, vous voyez, donc ma soeur était écroulée, moi aussi, et puis je ne me suis toujours pas remis du décalage horaire et je repars mardi prochain. J'ai beaucoup de mal avec le décalage horaire. J'ai plus de mal avec le décalage horaire ici que lorsque je reviens sur la métropole. Enfin bref. Voilà, donc j'ai vraiment pas pu vlogger hier, ça a été des va-et-vient insupportables. Justement, je voulais vous parler de ce sujet, de l'hospitalisation et des soins aux Antilles, que je trouve désastreuse, une organisation qui est à déplorer. Je peux comprendre, puisque moi-même je fais partie du médical, que nous avons des soucis et que vraiment nous avons un manque d'effectifs, que nous avons peu de matériel et que pour certains il y a des endroits très vétustes, comme celui de la MENA ou celui du CHU de Guadeloupe. Ça je peux tout à fait le comprendre. Mais une organisation, excusez-moi, de merde. Donc je vous raconte, pour vous dire comment ça se passe. Ma mère n'était pas très bien depuis plusieurs jours, donc elle se plaignait de douleur. Bon, elle a essayé de prendre elle a été voir un médecin. Alors, pour vous expliquer déjà, pour prendre un rendez-vous chez un médecin, normalement, quand vous appelez en métropole, vous prenez un rendez-vous. Et il vous attend à l'heure dite. Alors qu'aux Antilles, il faut qu'il vous donne un rendez-vous, mais quand vous vous présentez, c'est la première personne qui sera prise, en fait. C'est un par un. Donc, si vous avez le malheur de vous présenter à 5h ou 6h du matin et que vous êtes 10, eh bien, vous attendrez que les 10e personnes passent. Bon, alors excusez-moi, j'ai cru entendre un bruit, j'ai été voir. Donc voilà, donc je disais, c'était vraiment inadmissible. Et donc ma mère, dans la nuit, je finis à raconter, n'était pas très bien, elle a appelé le SAMU. Alors déjà, le SAMU sort de l'hôpital qui est vraiment à peut-être... Je ne suis pas très objectif au niveau des distances, je dirais peut-être 10 km. Alors je vous laisse imaginer 10-15 km, si ce n'est pas 20, pour arriver jusqu'à chez ma mère. Et en plus, ils ne trouvaient pas la route, ils n'avaient pas de GPS. Donc on avait le temps de faire 3 AVC, 2 crises cardiaques et une attaque cérébrale. Donc voilà, c'était vraiment, c'était pas possible. Donc ils ont bon gré mal gré trouvé. Bon, c'est vrai qu'aux Antilles, il n'y a pas des, comme chez nous, 3 rues de la République ou 2 rues Alphonse Daudet, des choses comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de numéro. Donc ils ont trouvé, ils ont emmené ma mère comme ils ont pu, et donc ils nous disent, bah, écoutez, j'ai dit, est-ce qu'on va vous accompagner? Il était 5h du matin, je précise. Ils nous disent, non, c'est pas la peine d'attendre plusieurs jours en urgence, c'est pas la peine, on va vous appeler. Donc évidemment, j'entends le téléphone, mais je pense que ma mère va répondre. Donc on nous dit, ne venez pas, ça sert à rien, on va vous appeler. Donc évidemment, on essaie de se rendormir bon gré mal gré, tout ça, et puis... 8h, 9h, 10h, toujours pas d'appel. Bon, évidemment, on ne sait pas ce qu'il en est, on décide d'y aller. Donc on décide d'y aller. Alors déjà, un monde fou, les gens ne savent pas où aller. Et chacun est à sa place, hein, parce que ça veut dire que les employés, si une employée court partout, l'autre est à côté et affiliée à un poste, elle ne bougera pas pour aider à la collègue qui est débordée. Alors que chez nous, en métropole, on ressent vraiment la sensation du manque du personnel parce qu'on court partout. Dans mon service, chacun est solidaire et on fait ce qu'on peut pour essayer d'avancer l'autre parce qu'on a beaucoup de travail et beaucoup de patients. Voilà, donc c'est ce que je déplore. Je déplore que je comprends qu'il manque de personnel, mais essayer de faire en sorte aussi que les patients ne soient pas toujours dans l'attente, dans l'angoisse, voilà. On a attendu, on a essayé de voir notre mère, on est resté avec elle. Alors déjà, ma mère n'avait pas mangé, elle était allongée sur un brancard. Bon, ils ont été très gentils avec elle, hein, il ne faut pas non plus dire, ils ont été voir. Donc il n'y avait pas mangé, donc c'était à nous d'aller chercher une collation pour ma mère, parce qu'il fallait qu'elle mange. Un petit peu quand même, elle avait faim. Et voilà, donc on a essayé de la voir, on est resté 3 heures avec elle. On a demandé d'essayer de voir un médecin qui nous donnait toujours pas de réponse. On ne savait toujours pas ce qu'elle avait. On va voir, rentrez chez vous, on va vous appeler. Donc, à contre-cœur, nous avons quitté notre mère, nous sommes rentrés à la maison, nous avons attendu jusqu'à 8 heures, toujours pas d'appel. Donc ma sœur a voulu retourner encore dans l'hôpital, on sommes retournés faire les 20-25 km pour y aller. Alors voilà, toujours pareil, un flegme incroyable. Alors, et je suis antillaise, mais vive les Antilles, c'est pas possible. Vous voyez le sketch des inconnus? Eh bien c'est ça, je suis désolée de le dire, c'est ça. Donc je suis arrivée, la personne avec un grand sourire nous dit, attendez madame, ma collègue va arriver. Je dis, mais vous pouvez pas nous dire pendant qu'elle est pas là, pendant qu'elle court partout? Ben non, c'est pas mon poste, alors je peux pas vous dire. Ça m'avait déjà énervé.
Donc la collègue est arrivée, elle a regardé, elle nous a dit de rentrer, rester quelques minutes avec notre mère pour savoir où c'est l'antenne. Ma mère n'avait toujours pas de nouvelles, elle commençait un petit peu à s'impatienter, elle commençait toujours à s'énerver, ce que je peux tout à fait comprendre. Elle n'avait toujours pas mangé. Depuis 5 heures du matin, il était... Oh, on a sonné. Alors je continue mon histoire, parce qu'à chaque fois, là ça a sonné, à chaque fois je suis interrompue. Et je disais que... Donc je disais que c'était vraiment inadmissible et je ne sais même plus où j'en étais. Donc ma mère était elle n'avait pas mangé. Il était depuis 5 heures du matin, il était 8 heures du soir, elle n'avait toujours pas mangé. Et donc ils estimaient qu'aux urgences on ne pouvait pas manger parce qu'on ne sait jamais s'il y avait une histoire, un contrôle de bloc, mais enfin bon quand même. On a attendu, on est reparti, on va vous appeler. Et ils nous ont appelé vers 23h pour nous dire qu'on ramenait ma mère en ambulance, qu'il fallait noter un numéro de téléphone et qu'il fallait répondre. Le problème, c'est que j'étais très fatiguée et que j'étais encore sous le coup de décalage horaire. J'ai gardé mon téléphone, mais je me suis endormie. Donc je vous laisse imaginer l'horreur. Ils se sont pointés. On ne savait pas à quelle heure ils allaient se pointer, donc il fallait essayer de garder un œil ouvert. Moi qui luttais contre le décalage horaire, ma sœur qui était un petit peu énervée, on était énervés. Ils se sont pointés, il était presque 2h du matin. Voilà, donc le temps d'installer ma mère, de voir tout allait bien, parce qu'en plus ma mère elle aime bien demander plein de choses. Donc il était 3h, on s'est endormi comme des masses et on se réveille, il est presque midi, je me remets pas. Voilà, mais c'est tout ça pour vous dire que je déplore le système et puis un flegme, les gens qui se promènent. Encore, j'aurais été aux urgences, j'aurais vu les gens courir partout, voir un peu qu'on voyait qu'il y avait du stress, qu'ils étaient débordés par les questions, les sollicitations des gens et qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Non. On les voit se promener, parler. Comment vas-tu? Tu vas bien? Non, je trouve quand même que contrairement aux métropoles, je suis désolée, on court. Voilà. Donc je comprends aussi qu'il y a des situations très difficiles aux Antilles, la vétusté des lieux, mais il faut un petit peu aussi se bouger, parce que là, franchement, non, c'est pas possible. Hein. Voilà, même des médecins, des étudiants qui ne savent pas quoi faire, qui traînent partout et de s'apercevoir qu'il y a des gens. En plus, évidemment, les urgences sont jonchées, il y a beaucoup de personnes, parce qu'il faut savoir qu'aux Antilles, nous sommes un peuple qui est très, très vieillissant. Donc les personnes âgées sont très vulnérables. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui se présentent parce qu'ils ne sont pas bien, c'est tout à fait normal, et ils n'ont pas vraiment les moyens d'aller chez un médecin qui se trouve à 10 km. Moi j'ai trouvé ça déplorable et ça se dégrade de jour en jour et c'est saoulant. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire. Cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je verrai à ce moment-là. Je vous dirai. Et puis, voilà, c'est pas évident. Je vous dirai, je vous emmènerai avec moi. On verra ce que ça va donner. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ou sinon, ça sera demain. Parce que demain, je vais aux Trois-Îlets. On va pique-niquer avec une cousine. Et puis, ça va être très sympa. Et là, ça va être beaucoup mieux. Parce que là, on récupère un petit peu. Parce qu'on est un peu sonné. Bisous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture. Donc aujourd'hui, nous allons passer un petit moment avec une cousine aux Trois-Îlets dans le sud de la Martinique. Et nous allons d'abord nous retrouver à la poterie. C'est un endroit très touristique, très sympa, assez original. Un petit bord de mer. Moi, je ne me baigne pas, donc ma soeur reste baigner avec ma cousine. Et ensuite, nous allons manger avec d'autres cousines plus tard. Voilà. Donc, je vous raconterai la suite parce que pour ma maman, ça c'est pas fini encore. Elle est hospitalisée. Je vous raconterai tout ça. Voilà. Donc, on est parti et puis on se retrouve tout à l'heure. Il y a ma soeur à côté qui danse. On se retrouve à la poterie aux Trois-Îlets. À tout à l'heure.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez ma tête aujourd'hui en naturel. J'ai pas pu vlogger pendant plusieurs jours. C'est pas du tout ce que je souhaitais faire pour mon vlog aux Antilles. Figurez-vous que j'ai des soucis de famille puisque ma mère a été hospitalisée et nous faisons beaucoup d'allers-retours pour aller s'occuper d'elle. Nous essayons de sortir un petit peu mais c'est pas évident. Donc je m'en excuse par avance. Ce n'est pas un vlog de qualité mais bon. Voilà, donc je vous raconterai ce qui s'est passé quand j'aurai un petit peu plus de temps. Donc là aujourd'hui on va quand même aller manger en famille. Et on ira à Al-Shelcher dans un salon de beauté et de mode. On a envie de se faire ça et ensuite on ira voir ma mère à l'hôpital. Voilà, bon bah écoutez, là il fait beau, il fait chaud, c'est très agréable. Nous repartons déjà mardi, c'est passé super vite. Et je voulais me maquiller, mais je ne sais pas comment les filles elles font pour se maquiller avec une chaleur pareille. Bon, elles supportent la chaleur, mais c'est vrai que quand tu transpires et que tu as un fond de teint, je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, bon bah écoutez, on va partir. Donc là, on va aller manger chez une tante à nous. On va d'abord aller à un petit marché chercher de quoi se substanter. Et ensuite, on ira au marché. Je vous emmène avec moi. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Gina, à Fabiola, Laurence, Virginie, tout le monde. Et on va voir ce que ça passe, comment ça se passe. Et puis on verra, on ne reste pas longtemps de toute façon. Voilà, à tout à l'heure, je vous embrasse. Coucou, je suis chez ma tante. Et on va partir à un petit marché pour manger avec elle après. Je vous montre la vue de chez ma tante. C'est un bonheur absolu que de contempler cette vue. Je m'en lasse jamais et je vous montre. C'est magnifique et j'adore. Voilà. Je ne m'en lasse jamais. Et vraiment... j'aime mon île à un point, vous ne pouvez pas savoir. Je me rends tellement fière de ce que je suis. Et en fait, cette commune, c'est tout le berceau de mon enfance. C'est tout ce qui m'a construit et qui m'a révélé en fait. Voilà, c'était la pensée philosophique du jour. À tout à l'heure.
coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis dégoûtée parce que je voulais vlogger, faire de beaux paysages et tout, et vu les circonstances, bah, ma mère a été hospitalisée, donc je n'ai pas pu faire grand chose, sinon faire beaucoup d'allers-retours avec elle. Et voilà, donc là nous sommes sur le chemin du retour, nous avons le cœur gros parce qu'on laisse ma maman là-bas, enfin ici, et nous rentrons à notre vie de famille, et notre vie professionnelle comme personnelle, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, bah écoutez, je clôturerai le vlog vraiment quand j'arriverai sur Paris. J'essaierai de vous filmer un petit peu. Mais sinon, bon, on a quand même pu faire quelque chose, ça va bien ressourcer, mais bon, quelque part, heureusement qu'on était là, parce qu'on a pu s'occuper d'elle et pouvoir gérer l'urgence. Voilà, donc je déteste quitter les Antilles, j'ai horreur de ça, ça me déchire le cœur à chaque fois que je quitte mon île. Et puis voilà, donc ma soeur et moi, on va prendre l'avion, on va rendre la voiture et puis on part, on décolle à 20h20. Enfin, 20h20, vous savez les vols comment ça se passe. Et puis bon bah peut-être qu'on fera un autre vlog, peut-être comme dit chez nous si Dieu le veut, pour l'année prochaine. Voilà, bah, on se retrouvera plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.